Bonjour à tous, je m'appelle Marc Julier, coach professionnel en entreprise et ravi de partager avec vous le projet Coach Station. Ce projet a pour but de faire découvrir au plus grand nombre le coaching professionnel en invitant des coachs et des coachés qui nous font part de leur parcours et de leur expérience. Commençons dès maintenant avec Éric de Pomereau, fondateur de Cap Large Évolution, coach, formateur et superviseur. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors bonjour Eric, bienvenue sur Coach Station. Je vous laisse le dire. C'est le nom de la chaîne, c'est donc, dites-moi ça. Coach Station. Ah ben bravo. C'était le grand défi pour chaque invité. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours, de ce qui vous a amené au coaching? Oui, merci et bonjour Marc. Donc, d'abord, je vous remercie donc de m'accueillir sur Coach Station. Et je réponds tout de suite dans le vif du sujet, qui je suis donc, et d'où je viens, donc quel est mon parcours en un mot. Je suis coach, donc je suis un coach depuis plus de 20 ans. Donc, ce métier donc, est une deuxième partie de carrière pour moi, puisque j'ai exercé donc, dans des groupes internationaux en région parisienne pendant une quinzaine d'années, donc dans des fonctions complètes de ressources humaines, relations humaines, donc c'est-à-dire grosso modo à peu près tous les aspects qualitatifs de la fonction, relations humaines, mobilité interne, recrutement, formation, gestion du personnel, donc un tout petit peu d'administration, un petit peu de relations sociales, et voilà à peu près un parcours un peu complet donc, de RH, donc, dans des secteurs 3 différents, donc le bâtiment et travaux publics, la banque et enfin le transport international, logistique, transport multimodal, donc international et notamment en lien beaucoup avec l'Afrique. Donc, j'étais dans le groupe Delmas Vieux et qui est devenu le groupe Bolloré. D'accord. Ok. Et... Donc, si on compte bien, grosso modo, je compte toujours en arrondissant à 5, ça fait à peu près un peu plus de 35 ans d'expérience, dont finalement maintenant la majorité en tant que coach et bien sûr gérant, donc gérant, créateur, fondateur de Cap Large Évolution. Alors, ok. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur Cap Large Évolution, ce qui vous a motivé pour créer cette entreprise et un petit peu comment ça se... Voilà, comment elle se positionne justement au niveau du coaching? Alors, Cap Large Évolution, c'est une entreprise jeune, puisqu'à 25 ans, on est jeune, n'est-ce pas? Oui, c'était il y a quelques années maintenant, oui. Ceci dit, dans le monde du coaching, donc c'est quand même, j'aime bien dire que je fais partie des coachs de deuxième génération, c'est-à-dire après des gens respectables, donc dont je citerai quelques livres sur la fin, donc, mais qui m'ont précédé et qui étaient essentiellement des coachs de patrons de très grandes entreprises, donc qui étaient, on va dire, plus dans la confidence et dans l'intimité de ses dirigeants. La deuxième génération étant une forme de vulgarisation du coaching à destination des chefs d'entreprise, bien sûr, mais aussi donc des managers, et pour devenir un des outils phares aujourd'hui dans l'entreprise du management et des ressources, de la gestion des ressources humaines. C'est à peu près incontournable maintenant dans toutes les grandes entreprises. Ça l'est un peu moins dans les plus petites, bien évidemment, mais ça reste encore très porteur. Alors, Cap Large Évolution, donc créé il y a 25 ans en région nantaise, donc, et aujourd'hui implanté donc, sur le sud-ouest. Je suis basé donc, à La Rochelle. Mon champ d'action donc, étant plutôt descendant, c'est-à-dire vers des grandes
agglomérations comme Bordeaux, Toulouse, donc le sud-ouest, on va dire, D'accord. même s'il m'arrive assez fréquemment quand même d'intervenir en région parisienne, voilà, voire plus loin. Et sur Nantes aussi également, vous continuez à avoir des interventions Ça sur me- Nantes? ça m'arrive aussi, oui, donc Ok. ça m'arrive aussi. Nantes, donc j'ai mon webmaster qui est à Nantes. Ouais, bon salut. Et voilà, on peut le saluer, on peut le saluer. Et puis j'ai d'autres personnes. Et je peux dire qu'aujourd'hui, donc avec l'essor de la technique, donc notamment de la visioconférence comme aujourd'hui, Ouais, bien évidemment, donc l'intervention, le champ d'intervention n'a plus de limite. J'ai des partenaires qui sont au-delà des frontières et parfois même des clients. d'accord. Et sur La Rochelle, il vous arrive de travailler un petit peu avec des entreprises rochelaises? Ça m'est arrivé un petit peu, D'accord. oui. Donc, pas énormément, puisque, comme vous le savez, La Rochelle n'a pas beaucoup de grandes entreprises. Ouais, ouais. Mais ça m'arrive aussi d'accompagner des petites TPE ou des indépendants surtout, des gens qui avaient besoin d'éclairer leur vision et de mettre en place leur stratégie et d'avoir du recul par rapport à ça. Ou, je pense à une personne en particulier qui est en train justement de quitter un grand groupe. À La Rochelle, il n'y en a pas beaucoup. Là, je parle d'Alstom. Ouais, ouais. Voilà. Alors peut-être pour éclairer un peu les axes de travail de Cap-Large Evolution, Je vous en prie. Ok. euh, en fait, je vais présenter ça sous forme de 4 clés. Clés étant les initiales de Cap, Large, Évolution. Entendu. Donc, je parlerai d'abord de clés entreprise, c'est-à-dire clés dirigeants, managers, et j'y appliquerai une notion de coaching et formation, je précise, sur mesure. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le coaching, ben, il y a essentiellement un travail sur la posture, sur le comportemental, donc, mais il peut y avoir aussi de temps en temps, et notamment pour des groupes et pour des économies de coûts, donc des besoins d'apport en termes de compétences, de savoir-faire, etc. Et donc, créer des ateliers, co-créer avec les responsables des ateliers de formation, de transfert de compétences, c'est quelque chose qui est important. Donc Ok. ça, c'est la première clé. Première clé, d'accord. Deuxième clé, je dirais, donc, pour ouvrir un peu le champ d'action, j'ai des affinités particulières dans mon parcours avec l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, enfin l'Afrique francophone. Oui, Et donc, j'ai une deuxième clé qui s'appelle Clé Afrique, d'accord. où là encore, grâce à la technologie, on va pouvoir, donc, avec l'équipe, accompagner donc, par télétravail, par visioconférence, donc, des dirigeants d'entreprises donc, basés en Afrique. C'est un premier axe de travail sur cette clé Afrique. Un autre axe qui est en train de se transformer aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi apporter des compétences pour mettre en place des changements dans certaines structures. Je suis concrètement en train de travailler sur un appel d'offres pour, par exemple, donc vous allez reconnaître des valeurs du coaching, travailler sur les valeurs, justement, l'appréciation, le transfert aussi de compétences, de savoir-faire et de savoir-être. Okay. Tout ça Ah, pour une grande banque africaine. d'accord. Voilà pour Clé Afrique. Troisième, je continue. Je vous en prie. C'est intéressant, mais c'est vrai que la dimension, c'est vrai qu'en dehors de la France, notamment sur le continent africain, qui est économiquement en, en plein changement, en pleine mutation aussi, c'est vraiment intéressant que vous puissiez parler de ça parce que ça ouvre des perspectives aussi à ceux qui nous écoutent. Oui, on peut dire aussi que donc, en Afrique, les gens ont toujours été très friands de changement, d'ouverture, de comportement, donc de mentalité et de développement personnel. Hein. Ouais, Donc voilà. Donc c'est bien adapté. Évidemment, on a toujours un obstacle qui est l'obstacle du coût, de la distance, donc tout ça, et aussi la mentalité de travailler en individuel. ouais, Ça aussi, c'est un changement par rapport aux dirigeants de ces pays-là.
Okay. Donc, renforcer le manager, renforcer le dirigeant, renforcer aussi le jeune dirigeant, c'est aussi un acte de développement pour Cap Large Evolution, Ah, bon, qui est c'est peut-être chouette. un peu plus spécifique par rapport à d'autres. OK. Alors, troisième clé. Troisième clé, donc c'est la clé pour devenir coach. Quelle clé faut-il pour devenir coach? Alors, j'aime bien dire que je ne suis pas d'abord une école de formation au métier de coach, mais j'accompagne, donc avec un parcours d'accompagnement et de formation pratique au métier de coach, que Ouais, j'appelle pour les intimes clé forme coach, ouais, donc des personnes sur une durée d'1 an. Et je ne fais en général un seul cycle par an pour une durée, pour une durée à peu près d'1 an, donc pour un groupe de 10 à 12 personnes maximum, et d'accord. en mettant en place une co-animation avec Les les coachs. formateurs qui sont Ouais, tous des personnes que j'ai au minimum coachées ou formées. ouais. Ma spécificité dans ce parcours, jusqu'à preuve du contraire unique, c'est que j'ai un préalable, je ne forme que des personnes qui ont été coachées par moi-même ou quelqu'un de mon équipe. D'accord. Tout simplement pour être sûr de l'opportunité de choix de cette transformation, du fait de rentrer dans ce métier-là. D'accord. Pourquoi? Par opposition à un certain nombre de personnes qui sont engagées sur ces formations-là et qui finalement ne pratiquent pas. Donc, moi, j'essaye de rester extrêmement concret en travaillant sur une adaptation du métier de coach par rapport au vécu personnel de chacun, et donc que chacun puisse trouver le plus possible du sur-mesure. D'accord. Donc, un coaching, et puis ensuite, là aussi, je résiste à la tendance actuelle qui serait de faire du tout numérique, donc du tout à distance. Alors, j'ai du tout à distance essentiellement pour la transmission de savoir-faire et d'outils, mais néanmoins, je résiste sur le fait de faire 4 fois 3 séminaires résidentiels, OK. co-animés, donc dans un lieu qui favorise ce travail. D'accord. Voilà, avec toujours des personnes de mon équipe, donc des thèmes bien particuliers. OK. Est-ce que ça leur permet, ça nous est arrivé sur CoachStation de faire cette, euh, cette ouverture sur la couleur des coachs. Est-ce que quand vous coachez des personnes, et qui souhaitent à un moment devenir coach et faire partie de votre équipe, vous avez le sentiment qu'ils découvrent cet aspect du coaching, cette couleur chez eux, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant durant la formation? Ben, l'avantage de mon préalable, c'est qu'ils ne découvrent pas la couleur du coaching, hein, puisque s'ils choisissent de prendre cette formation, ils ont vécu déjà un coaching. D'accord. Okay, et ils ont vécu un coaching et ils ont pris connaissance de la façon de travailler de Cap Large Evolution. Donc, et s'ils s'engagent et ils sont libres après le coaching, donc de s'engager ou pas dans enfin, avec Cap Large Evolution ou avec quelqu'un d'autre, Mhm. ben, ils savent, ils ont ce qu'on appelle en coaching un choix adulte, n'est-ce pas? Oui. Donc, Ouais. un choix adulte est libre. Et donc, il y a toute une phase d'accompagnement qui persiste encore avec des travaux d'apprentissage, des travaux d'appropriation, d'évaluation aussi, donc jusqu'à une certification de l'organisme qui se fait aussi en plus avec une part pratique et une part réflexion personnelle, on va dire, D'accord. pour simplifier un petit mémoire. OK. Est-ce qu'il y a une quatrième clé du coup? Eh bien oui, donc j'avais annoncé 4 clés, je confirme. La quatrième clé, elle est celle un peu de mon ancienneté, mais aussi de mon choix de formation, puisque je suis superviseur de coach. Ouais. Superviseur de coach, donc, et je le précise, ce n'est pas toujours malheureusement le cas dans dans ce métier-là, dans cet angle du métier. Après une formation, donc auprès d'un organisme qui s'appelle une DC, donc l'une des premières écoles de supervision. Maintenant, il y en a beaucoup plus. C'est comme le début de la formation des coachs. Voilà. Et donc, cette certification me permet de faire au choix 2 choses. Donc, soit la supervision individuelle de coach qui vient
vérifier l'adéquation de la pratique avec le métier, hein, en termes d'éthique, en termes de cadre, en termes de sécurité des personnes. Donc voilà, et aussi en termes de positionnement personnel du coach, là aussi sur sa sécurité, valider qu'il est bien dans les limites. Et puis le troisième axe, c'est compléter, s'il y a besoin, par un transfert ou une interaction sur des compétences acquises ou à acquérir encore, hein. Donc, le métier de coach étant un métier qui doit exiger une formation toujours continue. On est des éternels étudiants. C'est ce qu'on nous dit déjà durant la formation. Effectivement, de toute façon, c'est un chemin continu. Et par rapport à la supervision, c'est effectivement important que vous souligniez que les coachs professionnels aujourd'hui sont supervisés, alors soit en groupe, effectivement, soit en individuel. Ça dépend, j'imagine, de l'accompagnement de chaque coach. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous confirmer qu'il y a généralement aussi un accompagnement sur la partie psychologique? Il y a un accompagnement qui est proposé ou qui est fortement conseillé pour les coachs professionnels. Est-ce que ça se fait pour rentrer dans le métier? Alors, pour rentrer ou pour continuer, parce que on dit souvent qu'il y a des coachs qui ont une thérapie ou qui ont été suivis avant d'être coach professionnel. Et parfois, on dit aussi que en étant coach, c'est fortement conseillé à un moment d'être suivi sur certains plans. Alors, j'ai pas une position extrêmement tranchée là-dessus, donc je ne dirais pas que c'est pour moi absolument nécessaire. Donc, lorsque c'est moi qui accompagne des gens vers le métier de coach, il y a cette partie coaching avant. Et alors, même si, et faire dire ce que j'ai pas dit, on n'est pas des psychologues, donc par rapport à du coaching, mais quand même, on va travailler sur des choses importantes en termes d'identité de la personne, en termes de transition aussi avec son ancien métier éventuellement. Donc, il peut y avoir des questions de deuil de métier ou de choses comme ça. Et on va travailler sur le socle de l'identité, c'est-à-dire les valeurs, la vision, la stratégie aussi, donc pour essayer d'anticiper aussi l'après-formation. Donc, en revanche, cette période-là permet aussi d'identifier s'il y a besoin pour certaines personnes d'un accompagnement de type psychologique qui, à ce moment-là, est fait par un vrai professionnel de ce domaine-là. Donc, je dis que ce n'est pas, pour moi, indispensable, c'est de toute façon un bon complément. C'est un peu aussi la responsabilité du superviseur ou du formateur de dire stop, là, il faut que tu ailles voir quelqu'un pour clarifier certains points qui ne concernent pas le coaching. Ok. Exactement comme quand on coach d'ailleurs quelqu'un, on peut tout à fait à un moment lui dire là, on sort du domaine de notre coaching et lui. Alors, effectivement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des personnes assez rarement envoyées par un psychologue, mais c'est quand même arrivé. Un peu plus fréquemment, des personnes qui me disent, et ça c'est confort, donc pour le coach, j'ai en parallèle un psychologue, il est au courant du coaching, etc. Du coup, ça me permet effectivement, lorsque on détecte, lorsque on est sur des zones trop intimes ou personnelles, de dire, OK, ce point-là, ce n'est pas en coaching qu'on doit le travailler, mais c'est avec le psychologue. C'est avec là ou le psychologue, hein, donc c'est dans ce travail-là. Après, il y a aussi des coachs qui ont de la parapsychologie, on va dire, je parle de l'hypnose ericksonienne par exemple, donc qui peuvent travailler sur certains points, mais en général, c'est des points spot. Donc, c'est soit un deuil, soit l'arrêt du tabac, soit le poids ou des choses comme ça. Il est important pour moi, dans le cursus de formation, de bien distinguer, parce que souvent, ces personnes, ils peuvent intervenir. Ce qui fait la différence avec un coach, c'est justement la posture par rapport à ça et la durée, la durabilité des changements dont on va pouvoir mesurer les effets, tout simplement. C'est important ce que vous dites. Surtout que, on évoquait le poids, notamment. On sait très bien que sur la partie émotionnelle, il y a un enjeu avec le poids. Donc, c'est vrai qu'à un moment, si on
si on fait juste focus sur le poids et qu'on ne va pas chercher derrière ce qui peut compenser parfois l'excès de nourriture ou une mauvaise hygiène ou X points qui sont liés à la prise de poids, on va faire que contourner le problème, quoi. Enfin, on va mettre juste un petit pansement dessus, mais on ne va pas régler le problème, quoi. Voilà. Pour moi, le propre du coaching, la spécificité du coaching tel que moi je l'entends, c'est de vérifier et, si possible, d'arriver à l'acquisition, ce que j'appelle de réflexe. Hein. C'est l'image que j'avais eue quand je me suis formé. Donc, j'étais formé avec Alain Quérol il y a quelques temps, évidemment, avec Easy Coach. C'est d'arriver dans ce qu'on appelle l'arrosage automatique. Donc, les réflexes, les changements de comportement sont acquis, appropriés, vérifiés, et du coup, on n'y pense même plus. Et c'est là où on arrive à une vraie transition, donc sur du changement positif. C'est chouette, c'est une belle image en tout cas. Un peu comme probablement, je suppose, vous allez pouvoir faire dans votre métier, votre premier métier de transition numérique. Hein. Donc, il y a aussi un grand débat actuellement de transition. Et si les gens n'ont pas acquis le réflexe, eh ben, ils vont probablement oublier la procédure et puis revenir en arrière. Donc, ça veut dire perte de temps. Perte de temps égale perte d'efficacité, que ce soit à niveau personnel ou à niveau entreprise, évidemment. Alors, effectivement, dans les transitions, il y a… merci de me faire l'ouverture, mais effectivement, dans la transition digitale, et même pour moi qui souhaite allier le coaching et le digital, il y a un accompagnement qui est important. Il y a surtout tenir compte de chaque personne qui n'a pas la même appréhension des outils. Et puis, comme vous disiez, si à un moment on fait quelque chose de très linéaire, du coup, certains, ça va matcher tout de suite, et puis d'autres vont peut-être pas oser le dire d'ailleurs, mais en fin de formation, en fin d'accompagnement, on va retourner au point zéro, quoi. Voilà. Et c'est pas, c'est pas bon, et pour la personne, parce que ça lui renvoie un sentiment un peu d'échec. Alors, on est un peu dans le coaching, là, dans l'estime de soi, c'est pas bon non plus. Et en plus, pour l'entreprise, ça va pas être bon non plus, parce qu'eux vont considérer que finalement c'est acquis, et ça sera peut-être pas le cas. Et donc forcément, j'allais dire, le travail sera pas le même. Et bon, on va en parler, notamment par rapport à votre équipe. C'est hyper important d'être cohérent les uns avec les autres, et surtout dans des modes de changement, où là, on sent très bien que s'il y en a qui sont j'allais dire à la traîne ou mis de côté, alors pas d'une manière volontaire, mais justement parce qu'on n'a pas pris en compte leur spécificité, leur profil, parce que chacun est différent, et ça, c'est OK. Hein. Effectivement, tout le bénéfice qui était proposé au départ, et il n'est pas à l'arrivée, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais bon, il y a des solutions. Hein. Il y a des moyens de détecter quand même des choses. Tout à fait, mais j'ai pris cet exemple de transition digitale ou numérique. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quelle est la différence, mais peu importe. Alors, digital, on fait souvent allusion au doigt parce que c'est au toucher, c'est la partie tactile. Au numérique, c'est vrai que c'est un sens plus large. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on utilise plus facilement la transition digitale. Comme terme. OK, enfin bref, donc c'est juste un exemple, parce que si on regarde le travail sur une équipe, donc la cohésion d'équipe, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça me permet de faire une transition entre les gens avec qui je travaille en termes d'équipe, mais aussi sur ma vision personnelle. Et je sais que tout le monde n'a pas la même, donc sur le coaching d'équipe. Le coaching d'équipe, pour moi, c'est un mix entre une dimension individuelle de chacun des membres de l'équipe, c'est-à-dire, pour être clair, un coaching, même s'il est moins approfondi qu'en pur coaching individuel, pour chacun des membres de l'équipe, et la dimension collective de l'équipe. Autrement dit, lorsque chacun est à sa place et à sa juste place, lorsque chacun reconnaît la complémentarité de la place de l'autre par rapport au projet commun, là, enfin, on peut avoir une véritable dimension d'équipe, une cohésion d'équipe qui débouche sur des objectifs, et donc sur des résultats bien plus facilement acquis. En revanche, et c'était le cas aussi pour une entreprise qui m'a contacté, donc si
On dit, OK, bon, on a 4/5 de l'équipe qui fonctionne, c'est bon, mais non, mais l'élément manquant, Ouais, ouais. c'est un véritable frein et il va évidemment freiner l'ensemble de l'équipe. Et ça, quel que soit le sujet, en fait, hein. Parce qu'il y a la transition numérico-digitale, donc on va dire les deux, mais il y a aussi les changements de valeur. Ça touche des entreprises qui avaient des cultures différentes. C'est pour ça que je suis très sensible à l'interculturel au sens large, hein, c'est-à-dire de nationalités ou cultures différentes. Mais dans l'entreprise, bien sûr, il y en a, hein. Donc, et ça, c'est très important d'être sensible à l'approche individuelle de chacun. Ouais. Ouais, c'est un point vraiment important. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à Monaco, j'étais en alternance pour payer mes études à l'imprimerie nationale et on était en pleine mutation. Il y avait de plus en plus d'ordinateurs. Bah, on travaillait à l'époque qu'avec des Macintosh et bah, ceux qui étaient formés, c'était très bien. Et puis les autres, on sentait que petit à petit, ils étaient mis un peu sur la touche Voilà. et ça créait une ambiance terrible parce que nous, on était très contents d'être des juniors intégrés dans une équipe et de découvrir tout un métier. Et d'autres se sentaient vraiment expulsés un peu de l'équipe parce qu'à un moment, on n'avait pas prévu du tout cette transition pour eux. Et ça, j'ai trouvé que c'était une erreur grave quoi, en termes de management. Et du coup, bah, Tout ça à crée une fait. ambiance où au lieu de s'aider les uns les autres, ou même d'expliquer, moi, ça m'intéressait de savoir comment eux travaillaient, et j'aurais bien aimé partager ma passion avec eux de mon travail. Et on sentait qu'à un moment, il y avait petit à petit un mur qui se mettait entre nous, et ça, j'ai trouvé ça dommage. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité, je pense, des managers et des dirigeants de prendre ça en compte, parce qu'au quotidien, ça crée vraiment des ambiances terribles, quoi. Tout à fait. Et pour mettre la place du coach dans ces changements, Ouais, le coach, il est là pour aider à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à ça, et aussi à souligner à son client, s'il est manager ou chef d'entreprise, justement ce que lui ne voit pas parce qu'il a le nez dans le guidon. Donc, ouais, voilà. Et ouais, donc, quand on parle d'interculturel, on parle d'intergénération, on parle de ceux qui sont autodidactes par rapport à ceux qui sont surdiplômés, hein. Donc, il y a les bac plus 15 et les bac moins 15, quelque part. ouais, Euh, et finalement, l'entreprise, elle veut quoi? Elle veut juste du résultat. Donc, et il y a un vrai, et vous avez prononcé le mot partage, et il est juste, ce partage d'expérience, cette richesse, cette hétérogénéité est véritablement un plus lorsqu'on sait, un, être en veille pour l'identifier, et deux, l'écouter pour la mettre en œuvre. C'est ouais, ça l'approche finalement du ouais. coaching, donc très concrète et le plus simple possible. Ouais, ouais, je suis à Sachant que 200% d'accord avec vous, c'est primordial et on le sent aujourd'hui, hein. Il y a ouais, cette espèce d'ambiance en ce moment où il y a des gens qui sont, on dit, utiles un petit peu et d'autres qui le sont moins. Et c'est quelque chose qui est assez dérangeant, comme si sans on parler des magasins utiles et des magasins non fait utiles, n'est-ce ça. pas? Ça va jusque-là. Enfin, on sent que et ça renvoie à l'humain, je trouve, quelque chose de terrible, quoi. C'est-à-dire, à un moment, bah, toi, tu as une raison d'exister aujourd'hui. Toi, bah, pour Voilà. l'instant, on te met de côté. Et on voit à quel point c'est dommageable, quoi, même dans les relations Et, au quotidien, hein. et je pense que c'est véritablement une préoccupation complètement actuelle aujourd'hui. Et l'autre exemple qui va dans le même sens, je dirais télétravail ou pas télétravail. Okay. Quels sont ceux qui sont possibles en télétravail, quels sont ceux qui ne le sont pas, quels sont ceux aussi à qui ça fait plus de plaisir, mais aussi plus d'efficacité, et quels sont ceux qui sont soumis à cet impératif-là, mais qui ne sont pas adaptés à ça. Donc là aussi, c'est d'autres différences. Et l'entreprise, c'est ça. Et le monde de plus en plus aujourd'hui, donc, et il ne s'agit pas de dire malheureusement ou pas malheureusement, donc il est comme ça, point. Donc nous devons composer maintenant avec des paramètres qui changent. Et ça implique veille, recul et aussi action, vision, nouvelle stratégie. Ok, ok. Et du coup, alors là, on a vu les quatre clés ensemble, la partie formation. Est-ce que Et il vous y a la voulez... clé équipe aussi, donc j'avais dit que c'était une transition sur l'équipe. Ouais, 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 je vous en prie.
Alors, l'équipe Cap-Large Evolution, donc, c'est une équipe, je ne sais même pas qu'ils sont en télétravail ou autre, c'est une équipe de gens indépendants. Ouais, C'est une équipe qui est riche parce que hétérogène. ouais, Il y a évidemment de la mixité, hommes-femmes, donc, mais il y a aussi des gens qui sont, par exemple, moi je suis un pur produit, si je puis dire, donc des ressources humaines. Bon, j'ai dans l'équipe des gens qui viennent enfin, qui sont ingénieurs à la base, ouais, donc voire informatique, un peu peut-être comme vous, et d'autres qui sont des sociologues, donc pur et dur, avec là je pense à une personne grande expérience en Afrique aussi. ouais, D'autres aussi, j'en ai un formateur qui travaille beaucoup sur l'émotion, qui vient du monde du théâtre, ouais, donc ouais, voilà. Un autre qui est plus du monde agricole, donc avec aussi une vocation passion, donc avec des outils comme, si on peut appeler ça un outil, comme l'ULM, enfin, etc. ouais. Donc, ce qui Bon, permet on de les développer. salue hein, si nous écoutent. Voilà. Ouais, on laissera les coordonnées de votre site dans la Oui, pour ne pas description. les nommer, je peux parler d'Olivier, d'Alain, Voilà. d'Anne-Marie encore, donc Et- de Marc, chef d'entreprise aussi en plus d'être coach, donc maire maintenant aussi. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de dimensions au travers de tout ça. Et puis l'homme du théâtre, Willy, donc qui a fait une très longue euh, carrière dans le théâtre et notamment avec le théâtre d'improvisation et le théâtre de terrain. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, ça nous permet de travailler aussi sur l'émotion dans les formations et aussi d'interagir les uns par rapport aux autres, puisque, par exemple, je sais qu'Anne-Marie a travaillé avec Willy, donc pour les clients d'Anne-Marie. Okay. Moi, j'ai réalisé une mission avec Alain, donc, alors qu'il sortait juste de sa formation, donc dans un bureau d'ingénieur. Avec l'autre Anne-Marie, je suis en train de travailler sur un projet en Afrique. Donc, y a d'autres avec qui je vais faire de la supervision, etc. etc. Oui. Donc, en fait, pour revenir en arrière sur le devenir coach, la clé de devenir coach, Ouais, derrière, il y a aussi le fait de travailler en cohérence avec plusieurs coachs. Parce qu'on a parlé d'équipe, coaching d'équipe, pour moi, il n'est pas sérieux à mon sens, hein, donc je ne suis pas dans le jugement, mais je donne ma vision, donc d'être seul pour accompagner une équipe, surtout si c'est une équipe de dirigeants, voilà, et surtout avoir aussi un coach dédié pour le chef d'entreprise. Voilà à peu près pour l'équipe. Et cette équipe, eh bien, elle peut s'étendre. Là, je vous ai parlé de ceux qui sont ou qui seront sur le site, donc, ouais. et qui sont un petit peu le premier tour. Donc, mais voilà, mais j'essaye de faire tout mon possible pour avoir la meilleure relation avec des gens qui m'ont fait confiance et en qui je fais confiance. Quand on passe un an de travail, évidemment, ce n'est pas du temps plein. On a une vision l'un et l'autre de la façon de travailler. C'est chouette Et ça. en général, donc, avant de nouer des partenariats, j'ai besoin moi-même donc de valider les postures. Donc, et lorsque c'est quelqu'un qui est rentré par la formation, eh bien, il y a une posture d'apprenant et une posture d'animateur ou de formateur. Et ça, c'est important de valider les deux. Ça permet de voir un peu les limites, mais aussi les talents des uns et des autres. Bon, bah, c'est chouette tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de la partie formation, la partie euh, Oui, on peut parler un peu sur le marché du coaching avec l'évolution du métier, puis aussi les différents débats sur les certifications, ou peut-être même aussi sur le digital, enfin je l'ai un tout petit peu évoqué. ouais, ouais, Euh, bon, si je dis que aujourd'hui il y a de plus en plus de besoins de coaching, donc je crois que c'est pas un scoop, donc c'est validé. Donc par rapport à ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas oui, pour disons les... que c'est un bon point d'entrée pour une bonne nouvelle. Ok. Parce que la deuxième nouvelle, c'est que pour moi, avant de démarrer un coaching, il faut identifier un besoin. Ça, c'est relativement facile, puisque surtout dans cette période actuelle, il y a de plus en plus de besoins. Mais passer du besoin à la demande, Ouais. là, il y en a déjà moins. Donc, quels sont ceux, même si on leur a montré quels étaient leurs besoins ou si on les a identifiés, qui font la demande d'un accompagnement. Ouais. Quand je dis les personnes, ça peut être des individuels, mais aussi des entreprises. Hein, donc, voilà.
Et puis enfin, donc, après besoin, après demande, eh bien, il faut passer à l'aspect définition d'objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche au travers d'un accompagnement de coaching? Donc, quels sont les résultats qu'on peut y attendre, espérer, etc. Et aussi, comment on peut les mesurer? Ouais. C'est important de rappeler que pas d'objectif, pas de coaching, hein. C'est un peu l'expression clé, mais qui revient souvent, notamment nous en formation. On nous dit pas d'objectif, pas de coaching. Donc, c'est Oui, vrai que. mais moi, je prends les 3 étapes, hein. Donc, besoin, demande, objectif. Si Ouais, on veut plus large qu'objectif, je dirais cadre. ouais, Donc, effectivement, quand on parle d'objectif, c'est pour moi un objectif général. Bon, OK, si je prends un coaching aujourd'hui, dans 3 mois, je serai où? Je serai comment? Qu'est-ce que j'aurais voulu atteindre? Et ça se traduit automatiquement par des objectifs plus spécifiques. mm, Si je prends un exemple, si vous me dites je veux un coaching pour améliorer la confiance en moi, je vous répondrai oui, c'est entre 95 et 99% de tous les coachings. mm, Donc, c'est peut-être un bon objectif général qu'on va préciser et reformuler, mais comment ça se traduit spécifiquement? Est-ce que c'est je veux être capable d'oser dire ou faire des choses que je ne faisais pas avant, m'affirmer plus au travers, par exemple, de savoir oui ou non, donc de manière plus authentique, etc. Gérer mieux mon temps et surtout déterminer mieux mes priorités, etc. etc. Hein. Donc, voilà. parce que Tout ça, c'est du sur-mesure pour ouais, moi. ouais, parce enfin, contrairement peut-être à ce qu'on pense, on a tous confiance en nous, mais pas pour les mêmes choses. Enfin, il y a toujours des choses sur lesquelles on s'en rend pas compte, mais on est quand même en confiance. C'est rare qu'on soit. C'est ce qu'on appelle en coaching la zone d'ombre. Hein. Donc, on a tous une zone d'ombre et donc, comme son nom l'indique, c'est de l'ombre. Donc, si on est toujours en fonctionnement pleine lumière, on ne la voit pas. Sauf que en creusant un peu, on s'aperçoit que aller jeter un coup d'œil dans cette zone d'ombre peut permettre de franchir des paliers très, très, très importants. C'est Donc, important. autrement dit, Ouais. trouver les leviers, les bons points d'appui et aussi les transformations possibles. Ouais, je sais que vous avez une expression sur les leviers. Oui, elle n'est pas de moi. Hein, donc, je crois que c'est Archimède, ou enfin bref, quelqu'un qui nous a précédé il y a bien longtemps, qui disait: donnez-moi un bon point d'appui et un bon levier, et je soulèverai la terre. Voilà. Ouais, comme quoi, Ouais. c'est une belle image. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner à nos futurs coachs, à ceux qui se posent la question aujourd'hui de démarrer une formation? Oui, le premier conseil ou la première recommandation, parce que vous savez, en coaching, on n'aime pas trop le mot conseil, mais recommandation, je dirais, c'est juste prendre le temps de choisir, de réfléchir, de se poser pour savoir pourquoi ou en quoi ce métier va nous intéresser. Okay. Donc, ces motivations, c'est quoi? Donc, bon, je vois beaucoup de coachs qui vont choisir donc une école parce qu'elle est certifiée RNCP donc, ou autre, etc. Donc, souvent avec des facilités de financement derrière. Ouais. OK, c'est bien. Et donc, je ne dénature pas du tout ceux qui l'ont fait. Moi, je n'ai pas fait de choix. Donc, voilà. Mais le choix que j'ai fait, c'est en préalable d'aider les personnes à réfléchir sur leur choix. Okay. D'accord. L'exemple que je donne, donc, si on rentre tête baissée dans une formation pour devenir coach et qu'on s'aperçoit en cours de route que ce n'est pas finalement ce qu'on va faire, au moins tout de suite, on investit quand même une somme assez importante pour une formation. Si, à l'inverse, on prend un coaching donc là-dessus et qu'on a le même résultat, eh bien, on aura 2 bénéfices. Le premier, il est financier, on aura économisé une formation, et souvent, c'est pas rien de le dire. Le deuxième, surtout, il est plus important pour moi, c'est que il ne s'agit pas de terminer un coaching en négatif, mais en positif, c'est-à-dire, OK, j'avais envisagé de devenir coach, finalement, c'est peut-être pas dans l'instant ce que je veux devenir, mais donc en coaching, on travaille sur finalement qu'est-ce que je veux devenir. Ouais. Et donc, quelle est mon orientation, quelle est ma stratégie, soit de recherche d'emploi, soit de création de métier ou d'indépendance ou autre. Ouais. Ça, c'est un point qui est important.
Donc, c'est une première recommandation. Deuxième recommandation, ça c'est comme dans tout choix. Donc, il est important de valider par soi-même ce sur, ou plutôt ceux avec qui on va s'engager. Ouais. Donc, qui sont ceux, je vais dire, les transmetteurs, un formateur ou coach qui vont accompagner ce parcours. C'est important parce qu'on est à 100% dans de l'humain. Donc les Okay. rencontrer, c'est ça? C'est-à-dire être amené à les rencontrer ou Oui, alors le mot rencontrer aujourd'hui, il est toujours un peu ouais. compliqué. En tout cas, avoir un contact, donc Ouais, les minimum. appeler, ouais. Voilà, ça peut être prolongé par un contact de personnes qui ont suivi cette formation, donc ou pas, ça c'est toujours bon, hein, c'est l'aspect recommandation. Donc, si vous contactez des gens qui ont suivi une formation et qui en sont contents, ils ne vont jamais dire du mal. Il faut aussi être objectif par rapport à ça. Et puis aussi, donc, la forme. Donc, moi, je vous ai indiqué une forme particulière auquelle je tiens. Elle convient à certains, elle convient forcément pas à tous. Donc, et c'est à chacun de choisir la forme qui lui veut. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire: ah oui, mais moi, je voudrais une formation plus courte, donc plus concentrée. Bon, il y a des écoles qui répondent à ça. Moi, c'est pas ma vision du coaching. Et je pense qu'au contraire, il faut une durée d'assimilation longue pour non pas acquérir les outils, ça c'est relativement simple, mais acquérir cette fameuse posture coach, donc qui nous permet d'être en écoute interactive et de déterminer avec nos clients leur feuille de route, leur stratégie, leur vision. Il Voilà. faut le temps d'infuser, quoi. Il faut le temps un petit peu que les choses se fassent et que ça mûrisse. Infusé ou maturé, enfin, tout ce qu'on veut, oui. Donc, j'étais, si on parle d'interculturel, récemment avec un Marocain, donc, ou français-marocain, qui travaillait justement sur la célébration du thé à la menthe. Ouais. Et ce qui est important, c'est pas le thé en lui-même, donc, mais c'est toute cette cérémonie qui est axée sur le bien-être, mais aussi la transmission du bien-être. Donc, il y a un certain nombre de rythmes, mais ça permet aussi de prendre le rythme qu'il faut. On ne prend pas un thé comme ça entre deux métros. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que le café, par exemple. Il y a tout un tas de rythmes qui est important. Il y a d'autres choses. Mais donc, cette prise de recul est importante aussi par rapport à ça. Ouais, ça a du sens. Choisir, Ouais. rencontrer, bon, évidemment, mais ça, c'est comme dans tout choix. Avoir qu'un seul point d'entrée ou qu'une seule référence d'école, donc, ou de style d'école, Fermer un peu. voilà, c'est se fermer à une diversité d'approches. Hein, et je crois qu'il n'y a pas un seul modèle de coach. Donc, et même moi, pourquoi je fais appel à une équipe pour former des coachs, c'est que former au coaching, c'est pas faire du clonage de qui on est. On n'a pas le même âge, ni la même expérience, mais surtout pas la même origine en termes de métier. Encore, je ne parle même pas des cultures et autres. Hein, donc, voilà, ça, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus important. Donc, une chose objective et sûre, c'est que j'avais un client qui me disait: on devrait maintenant avoir en permanence un coach derrière soi tout le temps, tout au long de sa vie. Donc, un manager qui avait des responsabilités. Okay, ça ne veut pas dire qu'on va se voir toutes les semaines. Ça veut dire qu'on crée un peu des rythmes, donc de prise de recul, prise de hauteur. Les clients avec qui j'ai travaillé, pour prendre un exemple dans le travaux public, j'ai un client qui m'a rappelé 10 ans après un coaching et qui m'a dit: voilà, donc le coaching qu'on a fait il y a 10 ans, ça m'a beaucoup aidé à évoluer. Et là, aujourd'hui, je suis dans un autre transformation de carrière, un autre palier dans la même boîte. Et donc, j'ai besoin, là, il s'agissait du management transversal. Et donc, on a mis en place un coaching avec son binôme et puis son directeur. Donc, voilà, ça, c'est important. Souvent, les coachings sont liés avec des changements de vie, des périodes un peu de transition comme ça. Et c'est important ce que vous soulignez là, qu'effectivement, ça ne remet pas en compétence, ça remet pas en question les compétences de la personne. C'est juste qu'à un moment, justement, il y a des opportunités, il y a des choses qui s'ouvrent à nous parfois. Et un coaching, ça permet aussi
de le faire dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc, pour moi, le coaching fonctionne automatiquement avec du changement ou du désir de changement. ouais. Si vous voulez améliorer votre niveau de vie de 50 € par mois, ce n'est pas un coaching qu'il vous faut. Il faut aller voir votre patron et demander une augmentation. Voilà, Si ça, vous c'est voulez transformer votre style de vie et votre style de revenu en réalisant un métier de passion, là, on n'est pas du tout dans le même type de démarche. changement. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, on parlera du changement de type 1 ou de type 2. Le coaching, clairement, est plus de type 2, bien sûr. Donc, on Des n'est pas en changements train de plus changer. profonds, on va dire. Voilà, plus profond, plus impliquant, et il comporte donc des avantages et des limites. Ça m'amène à parler, moi personnellement, donc dans ma spécificité, par exemple, de mes valeurs, qui est un sujet qu'on travaille beaucoup en coaching. Ce sont des valeurs qu'on pourra retrouver aussi parce qu'elles sont publiques sur mon site, en tout cas. Okay. Moi, je mets en avant, donc, on va dire au moins 4 valeurs qui sont l'ouverture. Ouais. Donc, l'ouverture aux autres, l'ouverture à d'autres cultures, etc. La passion. La passion, c'est j'ai la chance d'exercer depuis 35 ans un métier sur la base de la passion de la relation humaine. C'est super important. Ouais. C'est une chance, c'est une chance que vous avez provoquée. Oui, j'ai pris la chance, oui, bien sûr. Donc, d'ailleurs, je n'étais pas formé à la base, j'étais formé dans une école de gestion à la base. Donc, voilà. Mais j'avais déjà cette idée de ressources humaines. La troisième, c'est la tolérance. Ouais. La tolérance est pour moi aussi extrêmement importante. Et là, le coach dit toujours, oui, je suis dans le zéro jugement, etc. Ce n'est pas toujours facile. Donc, tolérance, c'est accepter. Ouais. Donc, voilà, sans juger. Et l'authenticité, c'est-à-dire donc être clair, être dans le respect avec la personne, donc avec son client et tout ça. Être vrai, tout simplement. Et j'aime bien dire que la recherche du coach, c'est d'être le plus simple possible. Et j'aime bien dire aussi que être simple, c'est difficile. Oui, c'est vrai. D'où le travail qui est fait par les coachs, justement, pour essayer d'avoir cette transparence, je trouve, cette authenticité, comme vous disiez, avec eux-mêmes et avec les autres. C'est pas facile. J'aime bien dire, on l'a déjà dit avec d'autres invités, mais j'aime bien le dire. Il y avait une coach qui m'avait dit un jour, quand on est raccord avec soi-même, on arrête d'emmerder les autres. Et je trouve que parfois, c'est vrai que plus on s'apprécie, avec ses défauts, ses qualités, en tant que coach, et on travaille aussi sur sa relation avec les autres, et plus on est OK finalement avec toutes les différences qu'il peut y avoir chez nos coachés et dans notre environnement au quotidien. Du coup, j'allais dire, ça pose moins de problème. C'est-à-dire, on vit le quotidien avec un recul. Et ça fait du bien aussi de vivre comme ça, de ne pas toujours être à l'affût du moindre truc ou dans la et critique. moi, je dirais aussi, en fait, je reprends un petit peu la même idée, donc, mais peut-être avec d'autres mots, c'est être aligné cœur, corps, esprit, tout simplement. Mais pour être aligné cœur, corps, esprit, il faut savoir comment fonctionne notre cœur, c'est-à-dire l'émotion. Donc, à quoi on est plus sensible qu'à d'autres choses. Donc, voilà, il vaut mieux le savoir avant qu'après. Le mental, ça en général, ça fonctionne, et puis le corps aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écologie de soi, l'hygiène de vie, etc. Et donc, voilà, si on est trop fatigué pour un coaching, il vaut mieux reporter. Si on a un événement majeur, comme ça peut nous arriver de temps en temps, qui vient nous perturber, on n'est pas à 100% dans un coaching. Donc, et le métier de coach, c'est un métier dans lequel on doit avoir une intensité d'écoute très forte. Donc, les coachs le savent, donc, mais c'est important. J'ai rencontré un jour un coach formateur aussi qui disait, moi, je fais 7 coachings par jour. Moi, je vous affirme que nous n'avons pas la même pratique de coaching. Parce que dans les journées chargées, je ferai peut-être 2 ou 3 coachings par jour dans les journées chargées, mais je ne tiendrai pas 5 jours comme ça. En termes d'énergie aussi, c'est vrai que…
Et voilà, parce qu'il faut une énergie, et puis il y a l'avant, le pendant, et puis l'après. Donc Ouais. après, il faut aussi se détendre. Donc, on ne peut pas enchaîner à la chaîne comme je l'ai fait dans du recrutement, par exemple. Ce n'est pas la même posture du tout. Ouais. Un recrutement, bon, même si c'est bien d'avoir une bonne écoute, mais on peut très facilement passer d'un profil à un autre. On est sur les mêmes trames. Ouais. Ouais, c'est important ce que vous dites là, notamment, on l'appréhende pas toujours quand on ne connaît pas le métier, mais il y a quand même une préparation pour chaque séance. C'est-à-dire que quand le coaché revient vous voir, il y a eu un travail de fait avant. Il y a des choses sur lesquelles on souhaite avancer avec lui. On sent qu'il est OK en plus sur la séance, bah, on peut booster tout d'un coup par le biais d'un outil, mais ça s'appréhende, quoi. Je veux dire, le Voilà, par rapport à un outil qui existe ou qu'on crée. Donc, moi, souvent, effectivement, l'avant, le pendant et l'après, souvent, je donne un petit travail personnel à faire à la personne accompagnée, mais ça peut être un outil. Alors, l'outil en vogue à ce moment, c'est l'ikigai, je l'ai recomposé à ma façon, mais c'est peut-être tout simplement une question. Tiens, ça serait bon que vous travailliez un peu sur ce domaine-là, quitte à aller vous renseigner par ailleurs. Donc, voilà. Etc. Un exemple, un manager dans une entreprise qui me disait bah, oui, tiens, là, je vais aller voir une formation, etc. Je suis chef de projet, je crois. Donc, bon, je dis OK, alors, regardons. On a regardé ensemble. Et puis après, je lui dis mais vous ne voyez pas que dans le programme, il n'y a que la 3e journée sur 3 qui vous intéresse. Donc, le reste, on l'a fait. Il a économisé un peu d'argent, n'est-ce pas? Donc, c'est ça aussi qui est important. Il y a plein de petits exemples comme ça, quoi. OK. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu comment vous voyez le métier pour la suite? Comment vous voyez l'évolution du coaching? Oui, Vu le je contexte en dirais, plus. oui, le contexte est a priori favorable dans ce qu'on entend. D'accord. Et les difficultés existantes il y a 20 ans existent encore aujourd'hui. C'est ce que j'ai exprimé entre la différence entre besoin, demande et contrat, Ouais. et cadre. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour percer et durer dans ce métier, il y a encore, on me citait une personne que j'avais rencontrée il y a quelques années, bon, qui n'existe plus en termes d'entreprise. Pour percer et durer dans ce métier, il faut être solide pour soi. 2, il faut continuer à se former, s'auto-former, parler avec des pairs. Les associations font quand même un gros travail là-dessus. J'étais longtemps engagé dans l'ICF, donc l'International Coach Federation. Alors, Donc ça, c'est important. La supervision aussi est importante, donc, etc., etc. Et puis la pratique. ouais. Donc, est-ce que vous voulez nous dire 2 mots sur sur le principe des fédérations, ce que ça peut apporter, notamment sur différents plans pour les coachs? Oui. Bon, les fédérations ou associations, donc, bon, pour ne citer que les 3 plus importantes, donc, vous avez la SF Coach, donc Société française de coaching, qui dit Ouais. être la première association de coaching en France. Oui et non. Donc, la deuxième, pas forcément en termes de nombre, hein, celle dans laquelle j'ai été assez impliqué, c'est l'ICF. Donc, l'ICF, International Coach Federation, elle a un avantage, c'est qu'il y a à peu près 30 000 coachs, enfin peut-être plus maintenant, donc, dans le monde. Okay. Donc, c'est une vocation internationale, etc. La troisième, c'est l'ex-AEC, donc, qui est devenu l'EMCC, hein, donc Mentorat, Coach et Consulting, je crois. Donc, voilà. Donc, toutes ces associations créent des ateliers, des commissions et des réflexions. Donc, sur la réflexion, sur la légitimité du coach, sur tout ça. Et ce travail, c'est comme, on va dire, si on parlait un peu scolairement, c'est comme si on a un après-formation. Ça permet d'échanger entre pairs, ça te permet de réfléchir, ça te permet de se poser des bonnes questions et des questions de fond. Voilà. Est-ce qu'elles sont indispensables? Elles sont un plus, incontestablement. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de plus adhérer maintenant, parce que bon, il y a un temps pour tout, je dirais. En tout cas, dans l'engagement bénévole, hein, c'est aussi du temps passé.
Voilà, mais je suis loin de les dénigrer, hein, loin de là. Donc, mais c'est vrai que ne serait-ce que la notion de réseau pour éviter que chaque coach reste un petit peu dans son coin, j'allais dire un peu isolé, c'est vrai que ça peut créer, ça peut permettre des échanges. Après, c'est important ce que vous disiez aussi, ça propose parfois aussi des formations au sein des fédérations, c'est-à-dire un peu ou des thématiques sur lesquelles les coachs peuvent. oui, des groupes de pairs donc, qui peuvent être régionaux, etc. Donc, bon, c'est encore une fois, il y a plusieurs touches ou d'organisation qui viennent compléter un dispositif de formation continue. D'accord. Je dirais, je commencerai par le premier. Hein. Le premier, c'est la lecture. Hein. Ouais. Donc, Vous allez nous en parler justement. voilà, je vous dirai quelques bouquins, mais moi, j'en ai 2 ou 3 mètres de Ouais, bouquins donc, ouais, dans mon bureau. ouais. Il y a la lecture, mais derrière la lecture, il y a aussi les moyens aujourd'hui, donc les conférences, les YouTube, etc. Donc, Ouais, les webinaires, tout ça. Là, ouais. les webinaires, j'étais sur un webinaire juste avant. Bon, on l'écoute, moi, je faisais ça en déjeunant, donc voilà. Tout ça, c'est important. Il y a évidemment les associations, on en a parlé, les groupes de pairs, la supervision, et puis le réseau aussi. Il y a des groupes donc, dans tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle Regard de coach sur LinkedIn, donc à plusieurs. Bon, voilà. J'ai un groupe qui s'appelle les Amis de Captage Évolution sur Facebook. Bon, tout ça, ça permet de communiquer. On est dans l'ère de la communication. Ce n'est pas mon degré d'expertise maximum, mais en tout cas, c'est important de se positionner par rapport à ça et d'y réfléchir. D'accord. Donc, par exemple, un groupe comme Regard de Coach, vous échangez sur quoi par le biais de ce groupe? Ben, l'idée, c'était à plusieurs coachs de créer un groupe sur lequel on puisse poster des articles de fond un peu. Sauf que sur LinkedIn, on ne peut pas poster des articles directement sur LinkedIn, mais on les poste sur son profil. L'engagement, c'était de mettre un post sur le groupe et donc de partager l'article de l'autre. Donc, ça donne une visibilité et puis en même temps, une possibilité de réagir sur certains sujets, certains thèmes. Hein. Donc, Ouais. voilà. Ok. Ouais, donc là, on est plus sur LinkedIn, là. Ok. Ouais. Bon, moi, je suis plus sur LinkedIn que sur Facebook. Mm, Donc, mm, mm. enfin, pour reprendre les deux grands. Après, il y en a d'autres, Instagram, tout ça, mais moi, là, je ne suis pas encore branché, connecté, même si j'ai un compte. Donc, voilà, pas trop là-dessus. Il y a les vidéos, telles que ce que vous êtes en train de faire. Coach Station a vraiment un bon positionnement parce que il correspond à ma volonté d'en faire plus aussi, sauf que vous êtes peut-être mieux armé que moi là-dessus, pour l'instant. Mais j'y réfléchis, je vais m'y mettre. Donc, c'est des points qui sont importants, Ouais. puisque le monde change, les modes de communication et de transmission changent aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que la vocation première de Coach Station, c'était vraiment de mettre en lumière justement des coachs qui ont leur propre profil et puis leur donner la parole pour qu'ils puissent donner leur vision du coaching aujourd'hui. En tout cas, moi, quand j'ai conçu Coach Station, ça me semblait essentiel de faire un petit peu le point sur ce qu'est le coaching aujourd'hui, même si on a bien vu, il y a différentes façons d'y rentrer, j'allais dire, de le découvrir. On a chacun nos personnalités, nos parcours professionnels, mais en tout cas, c'est important d'y mettre. C'est pour ça que je suis heureux de vous avoir comme invité aujourd'hui aussi. C'est important d'y mettre des valeurs, du sens et une éthique Oui. et un cadre, comme vous disiez, des méthodes. Et le coaching, c'est pas demain, alors je caricature un peu, mais je fixe une plaque devant à côté de ma porte et voilà, c'est quand même nettement, c'est une responsabilité aussi vis-à-vis des gens qu'on accompagne. Donc il faut prendre la mesure de tout ça et à travers les invités, ça me semblait important de le faire, quoi. Voilà. Oui, et puis je trouve que c'est une bonne initiative, puisque la diversité, donc l'ouverture, fait qu'il y a des profils de coachs différents. Et entre coachs, on peut ne pas être d'accord. Donc, mais si on est mais parce qu'on peut ne pas être d'accord sur les méthodes, sur les approches, ou en tout cas respecter, c'est une condition d'éthique de respecter donc son confrère. Mais il y a des coachs de toutes sortes, donc si ça vous intéresse, moi
je vous parlerai aussi d'un autre coach qui est sur la même région et donc qui lui fait la même école que moi, mais donc il est beaucoup plus orienté sur le personnel, sur la transition de vie, sur le couple. Donc voilà. Avec grand plaisir. Ouais, ouais, c'est au contraire, je serais ravi de l'accueillir. Voilà, c'est pas mon positionnement, mais je peux vous dire qu'il a beaucoup de travail, hein, donc en ce moment notamment. Donc c'est intéressant. Donc voilà. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vrai que quand on aborde le coaching parce qu'on a un besoin sur le plan professionnel, on l'aborde forcément différemment que parfois une transition de vie ou des choses qui nous ont impactés ou qui sont importantes sur lesquelles on veut être accompagné sur le plan perso. Et puis l'importance aussi de connaître donc d'autres coachs complémentaires ou différents. Ouais. Ce coach, je peux d'ailleurs citer son nom, je pense. Allez-y, Donc, je vous en prie, avec plaisir. Hein. il s'appelle Fabrice Petit. Donc, eh bien, j'ai en coaching actuellement pour une formation de coach à suivre, quelqu'un que lui m'a envoyé. Ouais, ouais. La recommandation, ça se fait. Hein. Bien sûr. C'est important de le souligner aussi. Hein. Il y a des coachs qui recommandent d'autres coachs pour plein de raisons. Moi, Voilà. ça m'est arrivé, hein, donc de voir des cas de coaching en disant, ben, je pense que telle personne serait plus adaptée pour vous. Mm, mm. Ouais, Donc, on met en relation, etc. Et vous voyez, ça fait partie, je citais dans les valeurs, l'authenticité, ouais, ça fait partie de cette authenticité-là. ouais. De même qu'à la suite d'un premier contact, il m'est arrivé aussi, j'ai un exemple précis en tête, de dire on ne va pas travailler ensemble. Ouais, En général, c'est réciproque. Hein. ouais. Donc, voilà. C'est Il n'y a pas de jugement. c'est très important aussi de le dire. Ça, on n'est pas là pour faire du chiffre à tout prix. Il y a l'humain qui est. Enfin, le coaching, c'est la personne avant tout. Effectivement, si à un moment on sent que ça va pas le faire, c'est une question d'honnêteté aussi, de respect vis-à-vis de la personne qui vient nous voir. De la personne, du métier et de son éthique. Je garde De soi-même aussi. ce Ouais, mot d'éthique un peu pour la fin aussi parce qu'il est fondamental. Donc, ouais, s'il n'y a pas d'éthique dans le coaching, on n'est pas dans le coaching. ouais, ouais. Ah, puis on parlait d'écologie, c'est aussi une façon de Voilà. respecter la manière dont nous, on a envie de fonctionner. Voilà, Est-ce tout que à vous fait. voulez qu'on parle un petit peu des bouquins que vous nous avez... Ah, quelques livres. Ah oui, j'avais préparé quelques livres. Donc, je n'ai pas tout sorti parce qu'il y en a un peu beaucoup. Euh, moi, je vais les présenter un peu dans l'ordre donc, de ce que je préconise. Donc, quelqu'un qui démarre dans le coaching, moi, je lui suggère volontiers, il faut faire attention parce que c'est un livre un peu ancien, John Whitmore, Le guide du coaching. D'accord. Là, celui que j'ai, c'est la 4e édition. Hein. C'est un bouquin de chez Maxima, mais qui permet de recentrer le coaching dans son origine. D'accord. L'origine du coaching, pour moi, c'est le sport. Quand on a compris que le savoir-faire, c'était le niveau de compétition et qu'à un niveau de compétition international, ils ont tous le même niveau. Celui qui gagne, c'est celui qui gagne avec sa tête, pas avec ses bras. Ouais. Le deuxième, donc, je l'aime bien, donc lui aussi, il est encore plus ancien, Carl Rogers. Donc, pour moi, c'est l'un des tout premiers coachs avant même que le coaching n'existe. Donc, le développement de la personne, c'est donc voilà, ce bouquin, il date de 1966. Ok. Il a toujours toute sa valeur. Donc, on mettra les liens des livres pour que... Voilà, alors bon, Ouais. j'en ai d'autres, hein, mais ceux-là, ils me paraissaient importants. Quand on parle de coaching en entreprise, bon, ben, moi, j'ai une référence majeure, c'est François Delivray, Le métier de coach. François Delivray, qui est coach, qui a longtemps été coach, donc qui aujourd'hui se présente comme un sage. Il est aussi sculpteur, il est aussi artiste, donc il a une très grande sensibilité. Et donc, et d'ailleurs, il fait encore la supervision, il donne des conférences, etc. Voilà. Et puis là, il est un petit peu plus spécifique. Le dernier que je vous propose aujourd'hui, c'est le coaching interculturel de Philippe Rosinski. Oui. Pourquoi? Parce que, donc ça c'est édition Duno, parce que j'aime bien, donc vous voyez, le sous-titre c'est « Comment favoriser un succès durable
grâce aux différences. Ce qu'on dit, ouais, ça aussi, c'est un sujet essentiel en ce moment. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la différence et la différenciation. Je ne parle pas de la distanciation. La différenciation, c'est la valorisation. Alors que, si on regarde bien, au premier abord, souvent, on voit la différence comme une pénalisation. C'est ça. Et comme on est plutôt méfiant par rapport à des gens qui sont différents de nous, c'est un peu, effectivement, très tôt, ça commence. Et d'ailleurs, on pourrait dire, je cite personne, c'est peut-être moi d'ailleurs, donc on pourrait dire, en paraphrasant une autre citation, « Dis-moi quelle est ta différence et je te dirai qui tu es ». Autrement dit, parle-moi de ta spécificité en termes d'identité, on en a tous une. Ouais. Je crois que là, on met vraiment, c'est intéressant de vraiment de finir là-dessus. C'est essentiel aujourd'hui de prendre ces différences comme une vraie valeur et non pas comme quelque chose de pénalisant, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Merci Eric pour ça, parce que Et ben, je dirais que ma philosophie de coaching, c'est avoir une approche résolument positive, y compris dans les mots. Donc, reformuler les phrases négatives. Hein, donc, voilà. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Eric, pour cet échange. Merci à vous. Donc, vous voyez que quand on affiche la passion comme valeur, ça peut durer longtemps. Donc, il est bon de savoir s'arrêter aussi. Hein. Non, mais c'est chouette. Bon, il y aura un prochain épisode, si vous le souhaitez, avec plaisir. Quand vous aurez un petit peu des choses à nous confier, j'ai bien senti que la partie, la clé Afrique était en plein développement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, j'ai bien noté aussi donc, notre futur invité. Je me permettrai de le contacter de votre part, si vous le souhaitez. Oui, je transmettrai ses coordonnées. Donc, ok. Il est sur Rochefort. Donc, c'est pas loin encore, ça va. Bon, merci. De toute façon, en visio, il n'y a rien de loin. Ok, oui, tout est possible maintenant. Alors, en tout cas, merci à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, bien sûr. On est sur aussi podcast pour ceux qui n'ont pas la possibilité de nous voir. Ils peuvent nous écouter en voiture, voilà, en marchant, en courant, en faisant d'autres choses. En tout cas, c'est un grand plaisir à chaque fois d'avoir des invités de valeur et de mettre le coaching vraiment en lumière avec tout ce qu'il a de positif à nous apporter. Merci mille fois, Eric. Merci Marc de m'avoir accueilli. Donc, et puis pour ceux qui veulent en lire un peu plus, je suis bien évidemment sur LinkedIn et puis sur mon site caplarge.com qui est en train de subir une cure aussi de rajeunissement. Je crois que j'en dois être à mon 5e site. Donc, les sites, c'est ça. Il y a des refontes. Ça se refait tout le temps. Donc, celui-là, il aura bientôt 2 ans. Donc, il va avoir un peu de… Je précise que si vous êtes sur le site, il ne faut pas avoir le mal de mer. Hein, donc… ça bouge un peu. On mettra les coordonnées dans la partie description, avec plaisir. Okay. Merci. Voilà. Merci Marc. À bientôt sur Coach Station. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Coach Station. Si vous aussi vous souhaitez faire découvrir le coaching professionnel au plus grand nombre, alors partagez dès maintenant cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner en cliquant ci-dessous. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux invités pour échanger autour du coaching sur Coach Station. À très vite.